mbote bampangi ya munu ya le Congo mukena kupesa beno mbote mingi betokele na kilumbu ya tanu ya ngonda ya 11 ya imvuyai beto ikele. Donc betokele na kilumbu ya tanu ya ngonda 11 ya mvula yai beto ikele. Bon muke kupesa kaka mwa baz information ya nswalu baina ke kulanda ka baz information ben ke kuzaba ben ke kutalati mbanza ina ke vanaka kote ya Canada wa ina ba betu ke koboklaka baz États-Unis d'Amérique me kubasika na kati ya baz accord ina ba kusigner ke samna diambu ina me kutala climat ina kusalamaka na mbanza ya Paris na ngonda ya 10 na zole na kilumbu ya 10 na zole na mvula ya 2015. Donc COP 21 ina beto kuzaba kasalamaka na mbanza ya Paris. Donc rapidement hein, c'est juste passer quelques revues d'informations et puis nous allons connecter ça avec les despotes africains. Bon, nous savons que les États-Unis ont annoncé d'une manière claire que les États-Unis s'est retiré des accords de Paris. Ces accords qui avaient été signés, je crois, le 15 décembre ou le 12 décembre 2015. Et nous savons qu'il y avait eu, je crois, une affaire de 195 ou 197 pays signataires de cet accord sur le climat, ce que nous avons appelé la COP 21. Les États-Unis font partie des grands joueurs dans cette affaire climatique. Donc le président Trump l'a dit d'une manière claire que les États-Unis s'est retiré des accords de Paris. Bon, à travers le monde, il y a beaucoup de réactions. Les Russes, les Chinois, même la Corée du Nord avait signé ces accords. Bon, le président Trump a évoqué ses raisons. Il dit que lui, il considère que c'est une arnaque. Il vise beaucoup plus l'économie. Mais d'autres États sont réellement conscients de ça. Bon, mais nous savons que cette COP 21 a été financée par une grande partie par les despotes africains. Parmi ces despotes africains, il y a eu des gens comme Sassou Denis qui était à la première ligne même, reçu en grande pompe. Lui-même Sassou ne comprenait pas qu'est-ce que ça signifiait réduire la température mondiale à 2 degrés. Voilà. Et lui donc Sassou il est venu avec un projet d'escroquerie qu'il avait mis en place, ce qu'il avait appelé le fonds bleu, le fonds bleu du bassin du Congo. Et il a donc, c'est ça qui lui avait motivé de financer, c'est-à-dire que premièrement d'aller chercher la compassion du système France-Afrique, donc soutenu par les politiques français, soutenu par les compagnies d'affaires françaises. Et donc Sassou a trouvé là une opportunité pour dire, à cette époque, je crois que c'était 2015, c'était Hollande, Hollande là qui est venu appuyer le nombre de morts au Congo en donnant le billet vert à Sassou d'aller assassiner d'une manière claire. Il était clair donc l'Élysée ne sera jamais du côté du Congo, du côté du jeune Congolais. Chaque compatriote congolais comprenait bien ça que notre lutte, ça doit être les Congolais qui doivent régler l'affaire des Congolais et ne comptez pas aux étrangers ou à l'Élysée, parce que le rôle de l'Élysée demeure l'employeur de ces despotes africains qui leur dictent ce qu'il va faire. Et Hollande a trouvé là une opportunité d'un Sassou qui doit donc financer peut-être à 40% la COP 21. Il est venu publiciter. En même temps, on lui a fait des promesses. On dit, bon, viens avec ton projet d'escroquerie du Fonds bleu de la COP 21. Nous connaissons ce fameux projet de Fonds bleu que lui-même, lui qui se montrait garant
du climat, garant de la protection des écosystèmes au niveau du Congo-Brazzaville, lui-même vient de dérouter, il vient de chambouler ce fameux projet bleu parce que lui, il ne voyait que l'arnaque, c'est-à-dire que l'exploitation des hydrocarbures. Donc derrière le projet fond bleu, entre guillemets, de Sassou Nguesso, se cachait un projet de la destruction de l'environnement, hein, parce que ça vient de le prouver là, hein, ça vient de le démontrer. Donc, et nous avons vu ces Sassou-là en première ligne de la COP 21 à Paris en 2015, en première ligne, on lui a donné tous ses honneurs, hein, Hollande en même temps qui lui avait permis d'emmener le Congo à un énième massacre, hein, éventuellement le génocide dans le pool, appuyé par la France-Afrique, dont la France-Afrique a fermé toutes les informations au niveau des Nations Unies. La France-Afrique a verrouillé toute la vérité, hein, en refusant que Sassou puisse ouvrir les couloirs humanitaires, en refusant que tout ce que sont les groupes humanitaires, la Croix-Rouge et tout ceci, ne puissent pas aller regarder du bout du doigt, même Amnesty International, ce qui se passait dans le département du Poul. Donc, un génocide à huis clos, hein, protégé par le système de la France-Afrique. Et cette même France-Afrique avait donc donné tous les honneurs à Sassou parce que Sassou était parmi ceux-là qui ont financé la COP 21 en grande pompe, où une grande partie des politiciens français, ici nous voulons parler, qu'il s'agit des gens de la gauche ou de la droite, qu'il s'agit des gens des socialistes, où tous ils ont retiré leur magot en organisant ce fameux COP 21 que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup des États en réalité ne respectent pas cette affaire du climat. Aujourd'hui, le grand joueur comme les États-Unis l'a annoncé d'une manière claire que eux, ils se retirent de cette COP 21. Donc vous voyez que si vous avez un grand joueur comme les États-Unis qui se retirent d'un tel accord, mais vous n'allez jamais obtenir les résultats parce que les États-Unis d'Amérique demeurent le grand joueur dans tout ce qui sont les rejets, enfin le réchauffement climatique. Vous voyez que donc le président Trump l'a dit d'une manière claire que les États-Unis se retiraient, il y a des réactions en chaîne partout à travers le monde entier, mais le cas Sassou, ici, qui avait été honoré à la COP 21, qui est venu avec le fameux projet Fond Bleu, mais c'est tout ça les raisons qui permettent au président Trump de se retirer. Parce que le président Trump, certainement, ça c'est notre analyse, hein, on le fait, mais du côté du despote, hein, on n'a rien à faire avec les grands joueurs, les grands puissants, les titans. Moi, notre objectif, c'est le Congo. Certainement que Trump s'est rendu compte que, mais comment des gens comme les Sassou, qui viennent avec des projets, fond bleu, pour protéger l'environnement, et ces mêmes Sassou sont déjà même prêts à aller détruire les écosystèmes en exploitant les hydrocarbures dans les zones des tourbières. Est-ce que ça c'est protéger l'environnement? Ah, c'est aussi ça, parce que il ne s'agit pas simplement là de fustiger la décision des républicains, ou encore de fustiger la décision du président Trump. Mais le cas Sassou, comment, puisque nous avons tous suivi la déclaration du président Emmanuel Macron, qui dit que les objectifs seront atteints. Comment les objectifs seront atteints si vous avez un Sassou qui est prêt à aller exploiter les zones des tourbières au Congo? Nous connaissons tous l'importance des tourbières. Le rôle des tourbières, c'est de capturer le gaz carbonique dans l'air. Donc c'est un filtre naturel. Ça retire le gaz carbonique. Donc ça empêche le réchauffement de la planète dans cette zone. Donc en réalité, le réchauffement de la planète dans tout le monde entier. Mais si une grande partie de la forêt amazonienne est en train de s'autodétruire, et vous laissez à Sassou, qui est en train de vouloir détruire les tourbières, qui représentent quasiment près de 125 000 km², alors vous ne voyez pas que vous faites deux poids, deux mesures. Donc si vous critiquez le président Trump, parce qu'il a retiré les États-Unis, mais attaquez-vous aussi à Sassou, là, qui est prêt à détruire les zones où nous avons les écosystèmes mondiaux. Ah, c'est ça, hein? Les écosystèmes mondiaux se retrouvent là. C'est-à-dire que l'avenir de l'humanité se retrouve là, dans le bassin du fleuve Congo. Mais Sassou est prêt à aller détruire toute cette zone. Sassou est allé depuis hier, du 4 au 8 novembre, en Afrique du Sud, à Cape Town, au sommet qu'on appelle Oil Summit, en train de vendre le permis, les champs pétroliers de la partie nord. Il a mis aux enchères 18 blocs pétroliers
18 blocs pétroliers. Oui, chers amis, parmi les 18 blocs pétroliers, il y a la zone du Nord, là, la zone des tourbières. Là. Donc vous voyez que les entreprises qui vont acheter ces permis pour aller exploiter ne vont pas retarder. Ils ne vont pas attendre que l'humanité puisse faire ceci. Ils vont tout de suite aller commencer à exploiter. Et nous connaissons les dégâts que ça va faire. Vous voyez, donc, ne critiquons pas seulement la décision américaine. Voilà pourquoi nous demandons aux leaders mondiaux, à tous ces leaders-là, de regarder le voyou qui veut détruire la zone des tourbières, qui va, en un temps record, détruire tous les écosystèmes potentiels à venir de l'humanité, parce que nous savons le rôle de l'écosystème. On va récupérer les médicaments, on va récupérer beaucoup de substances nécessaires dans la fabrication des médicaments, dans la fabrication de tous les produits qui sont capables de pouvoir prolonger la vie des humains, éventuellement relever le niveau de santé des humains. Mais si vous détruisez toutes ces zones des écosystèmes, vous ne voyez pas que vous mettez en danger l'avenir de l'humanité? Donc, en cette journée, nous demandons à toutes les nations, oui, les Russes viennent de fustiger la décision du président Trump. Oui, les Chinois viennent de fustiger la décision du président Trump. Mais ces mêmes Chinois-là sont en train de travailler avec Sassou pour aller commencer à exploiter les écosystèmes, les hydrocarbures qui se retrouvent dans les zones des écosystèmes au niveau du bassin du Congo. Et ça, vous ne regardez pas ça? Alors, donc, si vous fustigez le président Trump, fustigez aussi le despote Sassou qui est venu avec l'ARAC, c'est-à-dire le fond bleu, le projet bleu, le fond bleu qui était de protéger tous les animaux, de protéger toutes les espèces animales ou végétales dans la zone du bassin du Congo. Mais là, nous faisons face à un Sassou qui est prêt à aller exploiter les hydrocarbures et ça, personne ne dit rien. Et encore, ce que vous ne réalisez pas encore, puisque nous sommes tout au long de la colonne vertébrale des eaux du bassin du fleuve Congo. Toute cette zone, éventuellement qui est pilotée par le fleuve Congo que nous savons, qui est parmi les fleuves les plus puissants du monde entier. Essayons de regarder les affluents de ce fleuve Congo. Le déversement, nous sommes dans un bassin versant. Ces affluents partent partout. Qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Tchad, et ça va jusqu'au bassin du lac Tchad là-bas. Donc vous voyez que si Sassou exploite ces zones des hydrocarbures, une pollution au niveau de ces eaux, ça ne va non pas seulement affecter les populations du Congo, ça va affecter les populations de la sous-région, ça va affecter même le bassin du lac Tchad. Donc vous voyez que potentielle pollution, puisque nous n'avons pas assez de techniques, nous sommes les pays les plus, on peut dire, qui n'ont pas assez de technologies avancées. Vous voyez que ça va affecter des millions et des millions de gens. Et en ce moment-là, nous allons éventuellement arriver à ce que nous avons toujours l'habitude de dire, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Parce que toutes les eaux de cette région seront polluées. Nous savons que cette zone d'Afrique centrale, c'est comme une réserve en eau douce. Mais si Sassou qui exploite les hydrocarbures dans les zones des tourbières, dans les zones inondées, des zones qui ont des connexions avec le bassin du fleuve Congo, quand toutes les rivières seront inondées de pollution liée à l'exploitation des hydrocarbures, vous ne voyez que l'impact ne sera pas seulement l'impact congolais. Ça sera l'impact de la République démocratique du Congo, l'impact de la RCA, l'impact du Tchad, du Cameroun, et nous allons aller jusqu'à tous les pays qui vivent dépendants du bassin du lac Tchad. Donc vous voyez que s'il y a 42 millions de populations qui dépendent des eaux du bassin du lac Tchad, et si en Afrique centrale nous avons 120 millions qui dépendent des eaux du bassin du lac Tchad et du bassin du Congo, et les projections mondiales sur la démographie démontrent que les populations africaines reviendront au double vers les années 2050, vous voyez que nous sommes là en train de nous diriger vers une catastrophe créée par Sassou Nguesso et les compagnies pétrolières qui veulent aller toucher les zones où il ne fallait pas les toucher. Donc c'est comme si ces compagnies-là et Sassou Nguesso-là veulent aller réveiller un volcan qui dormait tranquillement. Donc arrêtons donc de jouer aux deux poids deux mesures. Oui, vous êtes tous là debout. Oui, les États-Unis se sont retirés de la COP21. On critique le président Trump, on critique les républicains. Mais vous ne voyez pas le mal que Sassou veut vouloir faire. Il est parti hier en Afrique du Sud
au sommet pétrole pour aller vendre les permis qui va permettre à ces entreprises-là, pétrolières-là, de commencer l'exploitation des tourbières dans la partie nord. Mais vous ne voyez pas les dégâts qui est en train d'arriver? La destruction des écosystèmes. Alors arrêtez de venir nous donner les leçons sur le réchauffement climatique. Si vous ne voyez que le côté business, ou vous ne voyez que parce que Trump ne s'aligne pas dans votre direction, et vous voulez venir avec des petits commentaires. Non. Et nous nous disons au président Macron, qui venait de recevoir Sassou, ça fait pas longtemps, parce que Sassou est allé lui donner le cahier de charge sur les hydrocarbures de la partie nord, d'arrêter net ce projet de Sassou. Alors donc, en ce moment-là, nous allons reconnaître que oui, vous êtes réellement un président qui pense aux objectifs de 2050, comme vous êtes en train de le dire, mais si vous permettez à Sassou d'exploiter les hydrocarbures, alors nous savons que vous êtes là dans l'embrouille, pour masquer, en réalité faire endormir cette classe intellectuelle qui ne voit que le côté business. Vous êtes là en train d'endormir les citoyens du monde entier avec cette affaire de climat, et nous comprenons que ça devient une forme de l'arnaque derrière les politiques de manipulation. Nous voulons des gens qui sont objectifs, des gens qui viennent avec des solutions concrètes, des gens qui vont toucher aux individus comme Sassou Nguesso pour lui dire stop, arrête avec ce projet, on n'en a pas besoin parce que l'avenir de l'humanité va dépendre sur les écosystèmes qui se retrouvent dans la zone du bassin du Congo. Et donc, nous demandons encore, les leaders du monde, réellement, si vous êtes pour les objectifs de 2050, nous savons que le Premier ministre du Canada a été élu, il a beaucoup parlé sur les affaires du climat, il est temps que nous puissions tous mettre la main ensemble pour arrêter net le projet de Sassou qui consiste à exploiter les hydrocarbures dans les zones des tourbières au niveau du bassin du Congo, Et ça va permettre à protéger les écosystèmes, à protéger les rivières, à protéger les populations qui dépendent de ces eaux. Souvenez-vous qu'il y a 42 millions, plus de 42 millions de gens au niveau du bassin de lac Tchad qui dépendent des eaux du bassin de lac Tchad. Et nous savons qu'il y a des connexions qui lient le bassin du Congo et le bassin du lac Tchad par des rivières qui passent par la République centrafricaine, qui passent par le Cameroun, qui passent au niveau du Tchad, ainsi de suite. Donc, nous pouvons tous ensemble, la main de la main, prévenir ce que nous sommes en train d'appeler l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, parce qu'une éventuelle pollution liée à l'exploitation des hydrocarbures n'affectera non pas seulement les populations qui vivent dans le bassin du Congo, qui sont aujourd'hui à plus de 100 millions, et qui en 2050 arrivera peut-être à 200 millions. Alors vous voyez que nous sommes là en train de nous diriger vers les conflits, et que ne dites pas que vous n'étiez pas informés. Je vais rapidement terminer avec cette annonce qui m'a été donnée hier. Nous avons appris que Sassou Nguesso a tout fait, il a manigancé, il a pu ouvrir une ambassade au Canada, à Ottawa. Et que son soi-disant nouveau ambassadeur a tenu une réunion et qu'il y a eu des Congolais qui ont participé à cette réunion. Parmi ces Congolais-là, il y a des gens qui sont avec nous dans cette lutte, qui continuent à jouer aux girouettes. Nous avons prévenu les autorités de ce pays, du Canada, de la manipulation, du danger qu'une potentielle ambassade de Sassou Nguesso peut avoir ici au Canada. Les autorités de ce pays sont informées, bien informées. Maintenant, si cette ambassade arrive ici au Canada, comme d'ailleurs ce qu'ils ont pu faire et s'ils sont passés par des réseaux québécois, nous ne savons pas. Mais nous sommes en train de le dire encore que si le rôle de cette ambassade, comme un peu le rôle que joue l'ambassade du Congo à Paris pour loger des fantômes, qu'est-ce que c'est les fantômes? Ce sont les espions du service Sassou, les miliciens de la Gestapo de service Sassou, qui transitent par la France, pilotés par une mafia avec Adada qui est l'ambassadeur de Sassou à Paris, et qui essaie de trouver des visas à ces gens-là, pour que ces gens-là puissent aller du côté de l'Amérique, du côté du Canada. Et pour leur mission, en réalité, c'est de s'attaquer à la société civile congolaise qui critique le régime dictatorial de Brazzaville, s'attaquer aux opposants du Congo et qui critique haut et fort, qui dénonce les manipulations,
les manigances, les pillages d'argent, le pillage économique, les assassinats au Congo-Brazzaville. Mais ce que nous voulons dire à Sassou, que ton ambassadeur d'Ottawa ne fait pas peur à cette équipe du système baie vitrée que nous sommes en train de vous dire. Parce que vous êtes sur le watch. Le Canada, il n'y a pas que les francophones. Si vous pensez que vous allez manipuler la France-Afrique du Canada, mais il y a aussi le Commonwealth ici. Vous êtes comme ça là, on vous regarde. Les yeux dans les yeux. Et nos équipes vont continuer à travailler la main dans la main avec les autorités d'ici. Et on va vous prendre la main dans le sac. Dites à vos fantômes que vous avez déjà implanté ici. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Regardez bien ça. Dites bien ça à Sassou. Que nous sommes prêts. Nous allons vous écouter 24 heures sur 24. Nous allons vous regarder 24 heures sur 24. Et nous allons vous dénoncer aux news. Les news ici, ce ne sont pas les news de la France que vous manipulez. Ici, là, il y a le Commonwealth qui vous regarde. Passez une bonne journée et à plus tard. Au revoir.